Aujourd'hui la team, je réponds à une question très simple. Où et comment acheter de la crypto-monnaie? Avant de commencer les gars, n'oublie pas de s'abonner, merci hein. Allez la team, aujourd'hui on va regarder comment acheter des crypto-monnaies. Alors c'est bien beau de pouvoir acheter du bitcoin, mais il faut aussi acheter d'autres petites crypto-monnaies. On va voir tout ça vraiment aujourd'hui. C'est la barrière première des 90% des gens qui veulent acheter de la crypto-monnaie mais qui ne passent pas le pas. C'est vraiment, honnêtement, il n'y a rien de très compliqué. C'est comme si vous achetiez une paire de chaussures sur internet. On va tout de suite prendre la direction de Binance, de l'ordinateur. Pour information, moi j'utilise plusieurs plateformes pour acheter ma crypto-monnaie. Vous allez voir comment je procède. J'utilise Binance, UOB, Bilaxy, Bitrex, Bitmax. Ça en fait quand même déjà pas mal. Ma plateforme centrale va être Binance, tout simplement parce qu'ils ont les frais de dépôt aujourd'hui qui sont les plus avantageux du marché par rapport à leur plateforme. Donc, on va aller tout de suite prendre le chemin de la plateforme Binance. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. C'est vraiment hyper simple. Donc là, on se retrouve sur la plateforme Binance qui a pour principe d'avoir plein de fonctionnalités et on peut très vite se perdre. Je dis souvent qu'on est un petit peu à l'état du BlackBerry dans les années 2010 là, où tu avais un téléphone avec plein de boutons mais que tu savais pas utiliser la moitié en fait. Puis après, il y a eu l'étape iPhone avec un seul bouton et là, c'était quand même beaucoup plus facile pour tout le monde. Attention, c'est pas du toc, hein. Là, on est un petit peu à cette étape où c'est un peu le chantier, il y a plein de fonctionnalités et c'est pas encore hyper intuitif. Par contre, sur Binance, il y a quelque chose qui est très simple, c'est que pour acheter des cryptos, c'est marqué acheter des cryptos. Donc forcément, ça rend les choses beaucoup plus simples. Vous avez la possibilité de le faire par dépôt bancaire ou par carte de crédit. Il y a des techniques aussi avec d'autres plateformes, moi personnellement que je vous déconseille parce que forcément il y a des frais qui s'ajoutent. Donc moi essentiellement je passe par carte de crédit, c'est le moyen le plus simple, certes avec un petit peu plus de frais que par virement bancaire, mais on a nos crypto-monnaies qui sont arrivées tout de suite en portefeuille. Donc regardez très bien. Si admettons je veux acheter 500 € de crypto-monnaie. Une fois que vous avez acheté vos cryptos, vous pouvez aller directement dans l'onglet marché, qui est l'onglet juste à côté de acheter des cryptos. Donc dans l'onglet marché, là vous allez avoir accès à tout le marché, vous vous en doutiez. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. En fait, de toutes les autres crypto-monnaies qui ne sont pas disponibles avec l'euro, là, admettons, si vous avez acheté du Bitcoin, vous allez pouvoir l'échanger sur quasiment la totalité de ce qu'il y a sur Binance. Donc, admettons, je veux acheter du Cardano, admettons, le Cardano, son sigle au Cardano, c'est ADA. Donc, je vais juste noter dans la barre de recherche qui est à droite de l'écran ADA. Et donc là, voilà, j'ai toutes les possibilités. Alors, évidemment, il y a des crypto-monnaies qui s'appellent ADA Down, donc voilà, il faut éviter parce que c'est pas la bonne crypto-monnaie, il faut faire attention à ça parfois, ça peut être une erreur toute bête. Et puis, donc du coup, par exemple, ADA BTC, ça c'est ce que je veux parce que moi j'ai du Bitcoin et je veux l'échanger contre du Cardano, donc je clique dessus et en fait, on va arriver sur l'écran avec le graphique. Ça va être tout noir. La gueule. Alors oui, là, vous voyez, il y a plein de chiffres. C'est le bordel. Tu dis, waouh, ça peut faire peur, j'ai l'impression d'être un trader. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Vous mettez de côté la colonne de chiffres à droite. Vous mettez de côté la colonne de chiffres à gauche. Ce qui peut vous intéresser, ça va être le graphique évidemment, mais ça va être aussi la partie basse de l'écran qui est en fait l'endroit où on achète tout simplement, où on vend les crypto-monnaies. Première option, je souhaite l'acheter au marché. Eh bien, je vais cliquer sur l'onglet Market, bien vu, ou marché si vous l'avez en français sur Binance. Ensuite, je vais, avec le petit curseur, où vous allez mettre directement le nombre de Cardano que vous voulez acheter, mais en Bitcoin. Là, petit conseil, je vous conseille d'avoir un petit convertisseur à côté. C'est très simple, vous mettez sur Google et vous allez en trouver un très vite. Et donc là, en fait, vous avez juste à mettre acheter ADA et donc vous allez directement avoir votre crypto-monnaie qui va arriver en portefeuille. Petite astuce, quand on met Binance comme ça, à 100% sur le curseur, si jamais vous voulez jouer avec le curseur, parce qu'en fait, c'est l'entièreté de votre portefeuille Bitcoin. Et en fait, vous mettez, parfois ça passe pas, donc parfois vous mettez à 99%, et donc là, en fait, l'ordre passe, et donc comme ça règle quelques problèmes. Deuxième chose, si vous voulez utiliser un ordre programmé, vous avez la possibilité de vous mettre en ordre limite. Donc un ordre limite en trading, c'est un ordre programmé. Que vous soyez à l'achat ou à la vente, en fait, il faut d'abord configurer le prix. Donc, admettons, il est à 0 et quelques 10,59. Eh bien, je vais le mettre, moi, je veux l'acheter à 0,10,00. Bon, voilà.
je remplace et je mets 10,00. Donc il va falloir programmer Stored. Je vais en acheter pour, admettons, 50% de ce que j'ai actuellement en portefeuille. Ça fait quand même 3 Cardano, ce qui est quand même énorme. Non, je déconne. Et en fait, quand le marché descendra à ce prix-là, mon ordre va se déclencher. Mais pas avant, il faut faire attention. Même principe pour les ventes de l'autre côté. Vous pouvez positionner, admettons, vous avez acheté du Cardano. Je veux le vendre à 4,0 après la virgule et un 2. Parce que là, actuellement, il est à 10,59. Donc voilà. Et en fait, vous mettez 20. En gros, c'est ça. Et donc, vous mettez le montant que vous voulez vendre de votre Cardano. Donc, si vous voulez vendre 50% de Cardano, donc là, actuellement, forcément, j'en ai pas. Donc, ça met 0. Et ensuite, vous positionnez votre ordre. Et en fait, les ordres vont apparaître derrière, en dessous. Alors là, vous voyez, j'ai une bonne clique d'ordre déjà programmée pour ma part sur les crypto-monnaies que je peux posséder. Et ça me permet, en fait, donc, de par la suite, admettons, la crypto-monnaie explose en pleine nuit. Je n'ai pas besoin de me lever pour vendre puisque automatiquement ça vend et comme ça je suis protégé, ma position est protégée puisque c'est aussi important de savoir vendre. Alors c'est bien beau d'acheter de la crypto-monnaie mais on peut aussi en retirer pour l'envoyer directement sur son compte bancaire. C'est très très simple, vous allez sur l'onglet retrait, donc vous mettez le montant que vous voulez et vous allez aller voir par la suite sur la procédure. Il va falloir juste rentrer votre RIB ou votre IBAN et en 48 heures Binance vire l'argent directement sur votre compte et comme ça c'est réglé, la plus-value, elle est pour vous. Bon, maintenant, je pense que ça ne pose pas de soucis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, évidemment, à lâcher un petit pouce si vous avez liké. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez aussi faire ça, mais bon, ça, c'est quand même beaucoup moins cool. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.